Le grand direct de l'actu, la suite, Jean-Marc Morandini. En 2006, le CV anonyme était apparu comme une excellente idée pour lutter contre les discriminations à l'embauche après les conclusions rendues par un groupe de travail sur la lutte contre les discriminations dans l'accès à l'emploi et au travail. Le gouvernement a donc décidé de supprimer l'obligation de recruter sur CV anonyme. 9 ans après, le CV anonyme sans nom ni photo devrait donc finir aux oubliettes. Samuel Thomas, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes directeur général de la Fédération nationale des maisons des potes. Vous êtes partie de ceux qui se sont battus pour ce CV anonyme. Finalement, ça servait à rien. Finalement, c'est très efficace le CV anonyme et c'est uniquement parce que un certain nombre de lobbies, de patrons, de professionnels du recrutement ont trouvé que c'était trop coûteux, que ça les obligeait à changer leur pratique de recrutement, qu'ils ont fait une pression colossale pour empêcher un décret d'application, alors qu'en réalité, partout où on l'a expérimenté, ça a été très utile. Ça permet à une personne d'aller à un entretien et de convaincre le recruteur qu'il ne faut pas qu'il ait de préjugés contre lui et qu'il a une occasion d'avoir un face-à-face avec une personne qui sinon n'aurait pas été envoyée en entretien. Mais le groupe de travail dit que ça sert à rien. Le gouvernement a décidé de le suivre en plus. Alors, j'ai participé activement à ce groupe de travail, j'ai fait une proposition de décret dans ce groupe de travail, j'ai obtenu sur les propositions de la Maison des Potes le soutien de tout le camp des représentants des travailleurs et il y a eu simplement le camp de représentants des patrons qui étaient contre. Donc, et c'est eux qui ont gagné. Et c'est eux qui ont gagné, ils étaient déjà dans la composition du groupe majoritaire. Et puis le gouvernement a préféré écouter le camp des patrons plutôt que le camp des travailleurs. Et ce qui est étonnant, c'est que quand on regarde ce qui se fait à l'étranger, les études allemandes, suédoises, aux Pays-Bas également, on voit que c'est efficace ce CV anonyme. Donc nous en France, on est à part et on supprime ça. C'est surtout absurde, ça veut dire que ça fait quand même depuis 12 ans qu'on a fait cheminer les entreprises vers la mise en œuvre de ce CV anonyme. C'est-à-dire qu'il y a des entreprises qui se sont dit, bon, ok, il n'y a pas encore de décret d'application, mais puisque c'est dans la loi, je vais le faire. Je fais des efforts pour être presque à l'avant-garde, mais je sais que tout le monde va être obligé de me suivre. Et toutes ces entreprises qui en France avaient fait cet effort, qui ont embauché des gens pour anonymiser, qui ont fait un travail de formation, etc., elles se disent, mais j'ai fait tout ça pour rien, finalement, on va tout abandonner, et donc on va augmenter les discriminations à partir du moment où le décret va être totalement enterré et où la loi va être abrogée. On va avoir un recul des bonnes pratiques. Mais est-ce que finalement, on rappelle qu'au départ, ce décret, c'était pour éviter la discrimination sur le nom, sur le physique, sur la couleur de peau également, pour être très clair, c'était ça. Mais est-ce que c'est pas une imposture ? Parce que la personne, on va la recevoir, et puis son nom, on va le connaître, son visage, on va le voir, sa couleur, on va la voir. Et finalement, c'est juste une étape en moins, quoi. Écoutez, dans le groupe de travail, on est tombé unanimement d'accord sur l'idée qu'il fallait faire des formations anti-discrimination de tous les recruteurs. Parce qu'un préjugé, ça se déconstruit. Quelqu'un qui peut avoir des a priori, qui peut faire des sélections comme ça sur le base de critères qui sont farfelus, il peut changer d'avis. Et on va faire des formations pour faire changer d'avis les recruteurs. Eh bien, une confrontation à un entretien, c'est une formation. Chaque fois qu'un recruteur aura quelqu'un en face de lui qui va lui déconstruire les préjugés qu'il a, c'est une formation. Donc mais là, si vous avez un recruteur raciste, il est raciste, il sera raciste, même non, si la justement, personne en face de lui. Un recruteur qui a des préjugés, on est capable de le faire changer d'avis. Et la personne qui sera en face de lui dira, écoutez, vous avez peut-être des préjugés en général, vous pensez que les gens de ma catégorie se comportent comme ça, mais vous voyez bien que pour moi, c'est pas vrai. Et pas à pas, il changera d'avis. Donc, on va pas faire changer d'avis en bloc comme ça, quelqu'un qui pense que les femmes qui ont des enfants sont incapables de respecter les horaires de travail. Eh bien, on va pas lui faire changer d'avis en une fois. Mais chaque entretien est une occasion de le faire changer d'avis. Standard d'Europe 1, Lucas, bonjour. Bonjour Jean-Marc, vous allez bien ? Très bien, merci d'être avec nous, vous nous appelez de Calais. Et vous dites, c'est normal que ce CV anonyme soit abandonné. Pourquoi ? Pour une raison simple, j'ai eu moi-même à sélectionner des gens dans le cadre de recrutement. Et dans certains cas, le fait d'avoir des photos, ça humanise le CV. Je vous explique pourquoi. Parce que quand on reçoit des CV maintenant, on s'aperçoit qu'on peut plus sélectionner des gens sur des critères objectifs. C'est-à-dire que maintenant, les gens ont tendance un petit peu à écrire leur lettre de motivation et leur CV par rapport à des modèles tout faits que maintenant on trouve sur Internet. Ce qui fait que quand on sélectionne des CV, on n'a plus de critères objectifs sur lesquels sélectionner, puisqu'ils ont tous fait les mêmes écoles, ils ont tous fait les mêmes formations, ils ont tous fait les mêmes diplômes. Donc il faut bien qu'on s'accroche à quelque chose d'humain pour les sélectionner. Alors, mais vous sélectionnez pas sur la photo ? Ben si, bon aussi. Sur le visage. Pas parce qu'ils sont laids, pas parce qu'ils sont moches, pas parce qu'ils sont noirs, parce qu'ils sont blancs. Mais alors, on a besoin de voir un regard, on a besoin de voir un sourire. C'est des gens avec qui on est censé cohabiter pendant des années. On a besoin de voir des humains, tout simplement. Oui, mais c'est une forme de délit de faciès, parce que lui vous dites, sa tête me revient pas, je l'embauche pas. C'est pas un délit de faciès, c'est une discrimination
objectivement. Parce que sélectionner des gens, du recrutement, c'est de la discrimination. Mais on les discrimine pas forcément sur des histoires de race ou de couleur, on les discrimine on a besoin de feeling. Vous savez, la plupart du temps, quand on chope un job, c'est pas sur des critères objectifs de diplôme. La plupart du temps, on vous demande même pas quel diplôme vous avez. Alors, je voudrais que Samuel Thomas vous réponde parce que c'est intéressant. Lucas a fait du recrutement et voilà, il dit la photo, ça sert aussi à choisir. Bah, écoutez, moi je pense que le relationnel, l'échange avec une personne, ça c'est pas sur une photo qu'on peut le faire. Il faut un rendez-vous. Si vous avez besoin de vérifier que la personne elle a quelque chose avec vous, qu'il y a une communication qui s'installe, c'est pas sur une photo que vous pouvez communiquer. Mais vous comprenez son choix de la photo en disant je sens quelque chose. Je comprends pas son choix de la photo parce que sur une photo, vous allez vous faire des illusions. Vous allez dire telle photo, ça me fait penser à ma cousine, à ma sœur, à je sais pas quoi. Lucas, vous répondez quoi? Absolument, il a tout à fait raison. On se fait des illusions, mais on a besoin de ces illusions-là pour choisir quelqu'un. Après, effectivement, en face de l'entretien, soit on entérine la chose et qu'on dit oui, effectivement, j'ai eu raison, ou soit on se dit ah ben non, je me suis fait avoir par la photo. Mais au moins, on a une base. Moi, je voulais juste compléter. Quand on fait un recrutement, ça coûte de l'argent. Ça veut dire qu'on dépense, on publie des annonces, etc., etc. Si on fait un recrutement d'une personne qui reste pas durablement dans l'entreprise, on va devoir repayer un nouveau recrutement. Oui, mais Lucas vous dit on gagne du temps avec la photo. Non, justement. Quand on fait un mauvais recrutement, ça veut dire qu'on choisit quelqu'un sur un critère qui n'était pas le bon, eh bien, on va finalement pas s'entendre avec cette personne. Il va falloir recommencer. Alors que si on permet à ce que le recrutement soit fait sur des bons critères, donc un bon critère, c'est un entretien. C'est pas sur un CV d'abord qu'on fait un recrutement. C'est vraiment sur un entretien. Donc il faut donner l'occasion à la personne de vraiment présenter correctement ses compétences, son expérience. Merci Lucas qui nous appelait de Calais. Merci beaucoup Samuel Thomas d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes directeur général de la Fédération nationale des maisons des potes et on parlait donc de la fin du CV anonyme qui va être enterré par le gouvernement 9 ans après sa création. Une pause et le dernier mot de l'actu. À tout de suite, c'est Europe 1.